Bonjour, bonjour, bonsoir, partout dans ces continents. Bonjour, bonsoir et partout aux 5 continents. L'heure dimanche, il y a culte et adoration. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche, le jour de notre culte d'adoration. Tu rappelles à Twingi ensemble pour culte et adoration. Nous voulons que nous commençons tous ensemble dans ces cultes d'adoration. Et ta famille, comme on fait que toi, invite déjà tout le monde et tous les membres de la famille à entrer, à être connectés pour que nous commencions notre culte. Nous voulons élever le nom de Jésus. Parce que si nous avons fini la semaine, il y a une volonté de la puissance qui a décidé. Afin que tu sois réveillé, toi et toute ta famille. Nombreux n'ont pas pu terminer toute la semaine. Nombreux parmi nous au courant de la semaine, même s'ils sont encore vivants, mais ils ont traversé des moments difficiles et des problèmes. Mais si nous sommes en vie, ce n'est pas parce que nous valons plus que eux. Ou ce n'est pas parce que nous prions plus qu'eux. Nous n'avons fourni aucun effort pour que nous ayons le souffle de vie. Voilà pourquoi nous voulons encore rendre grâce et remercier Dieu. Dis à ce Dieu que ce n'est pas par notre effort, mais c'est toi Dieu. Dis à l'Éternel: oh, nous n'avons pas vu ce qui s'est passé la nuit, mais tu as combattu pour nous. Et dis aussi à Dieu: si le monde est monde, c'est parce que toi tu as décidé que ça reste ainsi. Voilà pourquoi ce matin, le nom de Christ Jésus soit élevé. Que le nom de Christ Jésus soit élevé partout aux 5 continents. Que la terre s'agenouille et que l'eau tremble. Et que tout celui qui a le souffle de vie, qu'il soit chrétien ou pas, mais que le nom de Jésus soit placé au-dessus. Voilà pourquoi je dis partout où tu es, acclame au signe de remerciement. Tu peux acclamer. Acclame à l'honneur de Christ. Acclame, gloire à toi Seigneur. Nous acclamons et nous levons encore le nom de Jésus. Nous soulevons encore son nom, nous le rendons encore grâce, car il est merveilleux, car il est puissant. Nous sommes là, ô Dieu tout-puissant. Nous commençons, Seigneur, nous sommes en train de te glorifier. Nous te glorifions, ô Dieu tout-puissant, le roi des rois, le tout-puissant. Nous te rendons grâce, ô merveilleux. Laisse encore que ton nom soit élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, Bible Zoloba. Et maintenant la Bible dit là où 2 ou 3 se réunissent, Dieu est parmi nous. Et là où nous sommes déjà nombreux au-delà de toi. Et de là où tu es, tu as déjà invité les gens, nous savons que vous êtes nombreux. Il y a déjà la présence au milieu de vous. Voilà pourquoi nous laissons le Saint-Esprit qu'il soit au contrôle et qu'il prenne le volant au culte de ce matin. Afin que l'Esprit parle à l'Église. Notre thème capital, ce sont la malédiction sur le revenant. Et maintenant, aujourd'hui, nous venons avec un petit sous-thème. Nous sommes toujours à ce même message. Nous voulons d'abord voir à ce petit sous-thème Moïse. Élie, il stipifiait quoi par rapport au revenant? Parce que les autres disent, ah, il prêche sur les revenants. Moïse, lui était mort. Mais au mont des Oliviers, Jésus a appelé un revenant qui était Moïse et Moïse était venu. Élie, lui aussi qui était mort, était venu comme un revenant. Maintenant, comment on nous interdit de croire aux revenants? Pendant que la Bible est claire, nous voyons Moïse et Élie qui sont revenus encore sur la terre. Et qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Comment ils nous interdisent?
interdisent à prier les revenants. Maintenant, Saint-Esprit n'a pas nous semer afin qu'on comprenne les vérités. Et maintenant, le Saint-Esprit va t'éclairer afin que tu aies la vérité. Pour que tu ne mettes pas ta foi aux revenants. Et puis tu ne crois pas à ces revenants. Et puis ne crois même pas à leur apparition sur la terre. Parce que à ce qui concerne la vie des morts, ce n'est pas quelque chose que nous devons encore croire parmi les vivants. Parce que nous, le vivant, nous élevons un Dieu qui n'est pas un Dieu de mort, mais un Dieu de vivant. Voilà pourquoi l'Église est peuple de Dieu aux 5 continents. Quand quelqu'un est là à côté en train d'évoquer les morts, il n'a pas Dieu en lui. Il a un Dieu de mort. Parce qu'au monde sur la terre, nous avons plusieurs dieux. Il y a aussi un Dieu sur les morts. Parce que diable a fait des nominations. Il a mis des dieux par-ci par-là. Il y a des dieux soleil et il y a des dieux de beauté partout. Nous voyons des dieux. Mais nous avons un Dieu au-dessus de tous ces dieux. Il s'appelle le Christ Jésus. Et qu'est-ce que Moïse stupifie? Qu'est-ce que Élie? C'est ça le vrai problème. Non, les hommes veulent nous faire croire que les revenants peuvent aussi nous amener un message comme Moïse et Élie ont fait avec Jésus. Non. Voilà, nous allons encore interdire cela. Parce que ça n'a rien à voir avec Dieu. Il n'y a rien de la volonté de Dieu en appelant les revenants. Nous voulons lire la Bible. Nous sommes au livre de Deutéronome. 34. Chapitre 34. 5e verset. Au 5e verset. Et lisons la Bible enfin que le Saint-Esprit nous enseigne. Nous lisons Deutéronome chapitre 34, verset 5. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. La Bible dit, Moïse, les serviteurs de l'Éternel. La Bible dit, il mourut. Selon l'ordre de l'Éternel. J'ai dit à quelqu'un, le problème de la mort, c'est l'ordre de l'Éternel. Et quand vous mourrez à 40 ans dans votre famille, ce n'était pas l'ordre de l'Éternel. C'est quelque chose qui se trouve dans votre famille et qui limite même l'âge dans votre famille. Dans votre famille, les gens n'arrivent pas à 45 ans. Vous êtes limité à 40 ans. Même si tu te limites seulement à 40 ans. Et maintenant ici la Bible dit, Moïse, les serviteurs de Dieu. La Bible dit, Dieu a pris la décision afin que Moïse puisse mourir. J'aimerais dire quelque chose. Pour que quelqu'un puisse mourir, Dieu doit décider. Ça doit être toute une décision de Dieu lui-même. Et maintenant ici sur la terre, il y a même des décisions et des ordres et qui sont prises pour que toi tu puisses mourir. Ce ne sont pas de décider à accepter la décision des autres. Écoutez-moi bien. Quelqu'un sur la terre, même les diables, il ne peut pas tuer un homme parce que faire mourir quelqu'un, c'est Dieu qui décide. Et tu verras, si quelqu'un meurt dans la famille et si Dieu n'a pas décidé, au monde des esprits, cette personne ne meurt pas. Mais si les sorciers tuent quelqu'un et s'ils tuent quelqu'un, cette personne ne meurt pas. Ils ont une sagesse de prendre le souffle de vie et puis de garder cela. Et vous verrez si quelqu'un meurt et vous plairez. Mais les cadavres faire courir des larmes. Et quand tu vois les cadavres, les larmes sur les cadavres, ça veut dire que cette personne n'est pas morte. Et cette personne vous attend. Même toi, si tu arrives des attaques la nuit, tu vas sentir. Tu n'arrives pas à parler. Tu n'arrives pas à voir. Mais tu sens toutes choses. Mais tu n'as pas cette force-là de te réveiller. Il y a une force qui ne te permet pas de te réveiller. C'est de la même manière quand on
le sorcier tue quelqu'un, pour que quelqu'un puisse mourir, il y a une décision suprême de Dieu lui-même. Ici, Moïse, c'est Dieu qui décide pour que Moïse puisse mourir. Et dans votre famille, regardez les morts qui sont intervenus et vos âges où vous mourrez. Est-ce que c'est la décision de Dieu suprême? Ou soit c'est une loi de la famille, ou soit il y a un club de sorciers dans la famille, ou soit sur l'avenue où tu habites, ou soit il y a des processus dans votre famille. Voilà pourquoi vous mourrez à cet âge. Et si quelqu'un, un homme tue, cette personne ne meurt pas. Le diable, écoutez-moi bien peuple, les sorciers, ils ont une sagesse. Quand ils prennent le souffle de vie, ils gardent cela. Et cette personne, il va tout entendre. Même comme vous le mettez dans le cercueil. Et là où vous l'amenez à la morgue, même là où vous le mettez à la morgue, il est toujours vivant. Et vous verrez même dans des morgues, les gens qui travaillent là, certaines personnes même dans les morgues, ils arrivent à se réveiller. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas morts. Vous les mettez dans les cercueils et vous partez l'ensevelir. Et quand vous l'enterrez, cette personne n'est pas encore morte. Ils ont juste gardé le souffle de vie. Parce que l'Éternel, il n'a pas encore décidé. Mais le diable, il a le pouvoir de savoir garder le souffle de vie. Mais il n'a pas le pouvoir de tuer. Si oui, il faut que Dieu décide lui-même. Et voilà pourquoi la Bible dit. La Bible dit, quand Moïse, il est mort par la décision suprême. Et maintenant, quand vous prenez votre mort et vous l'enterrez, et quand vous mettez des sables, et il est déjà sous la terre, la nuit, ceux qui ont gardé le souffle de vie, ils viendront sur sa tombe. Ils vont prendre un arbre, un bâton, et ils vont jeter sur la tombe. Et quand il frappe sur la tombe, celui qui était mort, il va se réveiller. Et quand il se réveille, il ramène le souffle de vie. Et cette personne restera vivante comme toute autre personne sur la terre. Mais il sera maintenant sous contrôle de leur puissance. Est-ce que vous avez bien suivi? Et celui qu'on va jouer ce jeu, c'est celui qui n'a pas Christ. Mais celui qui a Christ en lui, on ne peut pas le tuer. On ne peut pas garder son souffle de vie. Parce que celui qui a Christ, comme un serviteur de Dieu Moïse, c'est Dieu qui décide sur sa mort. Quand ils vont frapper leur bâton, et il va se réveiller de sa tombe, il reprend son souffle. Et maintenant, on va maintenant se moquer de cette personne. Et quand tu étais sur la terre, tu étais fier. On les pousse, on les fait ceci, cela. Et s'ils sont des sorciers qui sont débutants, ils vont les ramener même à être comme une bête, afin de les tuer. Et s'ils sont déjà au sommet de la sorcellerie, ils vont les tuer en les voyant. Et s'ils tuent cette personne, il ne mourra pas. On va prendre juste sa chair et manger, parce que Dieu n'a pas encore décidé. Ils prendront juste leur esprit et ils vont faire travailler son esprit. Ils vont prendre cet esprit et le diable va utiliser son esprit. Et cet esprit sera comme l'armée du diable. Et tu verras un membre de la famille. Il commence à apparaître même sur la terre. Le diable les fait travailler comme un revenant. Et un revenant à Dieu n'a pas de place. Et quand son temps de mourir arrivera selon l'ordre de l'Éternel, et son esprit va disparaître. Et quand ça va disparaître, son esprit ira au séjour des tourments, soit au séjour du repos. Et comme il était en train de servir le diable, ça ira directement au séjour des tourments. Et c'est en ce temps-là qu'il y aura la décision de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Maintenant regardez dans votre famille, combien de gens meurent? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Et si les hommes meurent, les cadavres qui fait sortir de l'arbre, ça veut dire ils ne meurent pas.
on garde leur souffle de vie. À travers la vérité qui est en toi, commence à renoncer cette mort. Renonce la mort qui n'est pas la volonté de Dieu. Parce que la mort, ce n'est plus la mort de volonté de Dieu. Amen, amen. Amen. Et la Bible dit, un serviteur de Christ, Moïse, il est mort selon l'ordre de l'Éternel. Lisons la Bible. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab. Est-ce que vous avez entendu? La Bible dit, Dieu l'enterra au pays de Moab. Ceux qui l'ont enterré, c'était Dieu qui a enterré Moïse au pays de Moab. Vous qui enterrez les hommes qui meurent. Mais Moïse, il n'y a pas les hommes qui l'ont enterré. C'est Dieu qui a enterré Moïse. Voilà, j'aimerais te poser une question. Toi qui te dis, Moïse était mort. Et montre-moi le cadavre de Moïse. Toi qui me dis, Moïse était mort. Combien de personnes ont enterré Moïse? Celui qui a enterré Moïse, c'est Dieu. Il a enterré Moïse où? Où est-ce qu'il a enterré? Tu sais pourquoi Dieu n'a pas laissé le cadavre de Moïse? Parce que Moïse était utilisé puissamment par Dieu. Et Israël devait utiliser comme idole et l'adorer. Dieu n'a plus besoin de revenants. Voilà pourquoi Dieu a pris et puis il l'a enterré. Parce qu'il ne voulait pas montrer à Israël. Je ne suis plus à Moïse. Je suis devenu un Dieu de Josué. Parce que Josué est en vivant. Et Dieu a enterré Moïse. Il a enterré Moïse. Où est-ce qu'il a enterré? Où? Et pour qu'il revienne encore sur la terre. Moïse était enterré par Dieu. Pour que Dieu empêche que la terre ne se soumette pas sur Moïse. Parce qu'il était déjà mort. Comme aujourd'hui vous faites dans les églises. Un grand prophète qui était mort. Et vous faites des mausolées. Et pour que chaque jour. Et vous irez là. Et puis vous allez dire c'était un homme puissant, un serviteur de Dieu. Un homme puissant. Il était un homme puissant. Il n'est plus un homme puissant. Parce qu'il est mort. Et il n'y a plus aucune relation. Arrête d'aller visiter les mausolées. Arrête d'accepter les morts. Arrête de croire aux morts. Parce que ce ne sont pas eux. Derrière leur image, il y a l'âme du diable. Alléluia. Amen. La Bible dit Moïse était enterré par Dieu. Sur ma Bible, mon frère. Comment? Vis-à-vis des bêtes porcs. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Personne n'a connu le sépulcre. Pourquoi personne n'a connu? Pourquoi personne n'a connu son sépulcre? Parce que Dieu n'a pas voulu. Renommé à Moïse. Sa renommée. Après sa mort. Il était embuscade ndani ya batoto wa Mungu. Dieu n'a pas voulu qu'il y ait l'embuscade entre les peuples de Dieu. Moïse après kufa yake. Dieu n'a pas voulu que Moïse après sa mort. Dieu n'a pas voulu un scandale pour qu'on commence à évoquer Moïse. Comme aujourd'hui au Congo au monde. Si un serviteur de Dieu puissant meurt, comme Dieu a refusé chez Moïse. Et c'est ce que les hommes commencent à refaire aujourd'hui. Ils commencent à visiter les sépulcres de Kimbang. Alors que Dieu a refusé cela à Moïse. Et puis il commence à visiter même la tombe de Sikaten. Il commence à aller à la tombe de Moussé Dinabal. Il commence à aller à la tombe des saints. Et comme il était influent dans l'œuvre de Dieu, et ce que Dieu a refusé à Moïse, pour que Moïse ne soit pas un scandale. Aujourd'hui il y a un scandale à cause des revenants.
Voilà, écoute ce peuple de Dieu. Ne crois pas et ne va pas à la tombe de celui qui était un grand homme de Dieu. Ou un homme qui était puissant dans son pays. Ou soit un musicien qui était puissant. Et toi tu vas dans sa tombe. Non, ne pars pas. Parce que lui n'est plus là. Et celui qui tu parleras, ce n'est plus lui. Ça sera maintenant un démon. Et celui qui se réunit avec lui, il n'est pas de Dieu. Celui qui se réunit avec un Dieu, il a la marque de 666. Voilà, tu verras dans ta vie, il n'y a rien qui marche. C'est ce que tu trouves. Ce sont des miettes. Maintenant, renonce au revenu. Amen. Lisons la Bible. Nous changeons le verset. Alléluia. Amen. 2 Rois. 2 Rois. 2 Rois 2, 9, 11. Fais vite. Nous lisons 2 Rois. Chapitre 2. 9, 11. Verset 9 à 11. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Lorsqu'ils irent passer, Élie dit à Élisée. Élie dit à Élisée. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Avant que je sois enlevé avec toi. Élisée répondit. Qui est sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme il continua à marcher, en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta aux cieux dans un tourbillon. Amen. 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 Est-ce que vous avez entendu là où Élie était mort? Élie n'est pas mort. Élie est allé aux cieux par la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Où est-ce que vous verrez la tombe de Élie? Moïse aussi n'avait pas de sépulcre. Pourquoi Dieu n'a pas voulu que ces deux personnes? Ils étaient des prophètes majeurs. Ils ont marqué l'histoire de l'Ancien Testament. Ils ont fait descendre Dieu face à face. Et pourquoi leur mort, Dieu les a pris d'une manière exceptionnelle? Parce que Dieu n'a pas voulu. Après leur passage sur la terre, que le peuple de Dieu commence à s'agenouiller sur leur sépulcre. Voilà. Élie n'a pas de tombe. Élie n'a pas de place où nous pouvons évoquer. Et les prophètes et les archbishops, ils ont leur tombe. Que le diable, il commence à vous faire croire que les revenants, ils ont un message à nous ramener. Un revenant n'a pas un message à amener. Il est mort et c'est fini pour lui. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La Bible dit Élie. Élie a été enlevé. Il est parti par la puissance de Dieu. Élie n'a pas été enterré. Amen. Et maintenant toi, pourquoi tu veux prendre la photo du prophète Branham, quelqu'un qui est déjà mort, et tu crois même à sa photo? Non. Branham n'a plus un message. Le message c'est de Jésus-Christ. C'est Christ qui a un message. Quel message? Le message de repentance. Et c'est lui le chemin, le point du paradis. Pour aller au paradis, il faut être transformé et devenir une nouvelle créature. Ce n'est pas aller croire à un prophète ou à un archbishop. Non. Tu ne peux pas croire à un mort. Toi tu croiras en celui qui est en toi, celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Élie, la Bible dit, il était enlevé par la puissance des tourbillons de feu. Élie n'était pas enterré. Élie n'a pas de place pour l'évoquer, parce que Dieu n'a pas voulu le scandale dans son peuple. Aujourd'hui nous avons un scandale aux 5 continents. Nous avons un scandale sur le revenant.
Les revenants sont pleins sur les 5 continents. Et nous vivons avec eux tout le temps. Parce que vous croyez en eux. Et vous croyez à leur apparition. Au nom de Christ Jésus. Que le Saint-Esprit te saisisse. Et puis tu ne croiras pas à leur apparition. Nous avons quelqu'un qui est apparu. Il s'appelle Jésus-Christ. À travers le Saint-Esprit. Il est revenu sur les apôtres. Le jour de la Pentecôte. Et l'apparition du Saint-Esprit est descendue. Et puis la Bible dit, ils ont parlé à de nouvelles langues. Et ils ont fait des choses remarquables jusqu'au jour. C'est ça la vraie apparition. C'est l'apparition du Saint-Esprit que nous attendons. Alléluia. Amen. Parce qu'au 5 continents, si tu circules, tu verras partout il y a des revenants. C'est vous qui les ramenez sur la terre. Et au pays où nous voyons des revenants qui sont en train de commander, ce pays n'ira pas loin. Voilà pourquoi je déclare au nom de Jésus sur le Congo que ce soit des hommes politiques influents, des présidents qui sont morts et des hommes politiques qui sont morts. Et ceux qui les réveillent, ils ne réveillent pas on réveille leur esprit, l'esprit de Lucifer. Voilà pourquoi je déclare ceux qui sont morts, que la puissance de Christ Jésus les ramène à côté du Congo au nom puissant de Jésus. Parce que ceux qui vont diriger, ceux qui dirigeront, ce sont ceux qui sont vivants. Alléluia. Amen. Ne veut pas que le revenant vous dirige. Parce que beaucoup de pays sont dirigés par les revenants. Et les revenants qui sont morts, et celui qui est prêt commence à l'évoquer afin qu'on leur donne la sagesse et la puissance qu'il avait, afin qu'il dirige le pays. Suivez-moi. Toute autorité vient de Dieu. Toi, attache-toi à Dieu afin que Dieu te dirige. Ce n'est pas un revenant qui va te diriger. Quand tu te mêles avec un revenant, tu es un antichrist. Et quand tu te mêles avec un revenant, tu es sous la malédiction. C'est ainsi que Dieu veut que ce matin, que tu ne croyes pas à l'apparition des revenants. Ne crois pas aux morts. Toi, crois à celui qui était mort et ressuscité au 3e jour. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Nous vivons avec les revenants dans les 5 continents, dans des maisons, dans des sociétés. Et l'entreprise que vous avez, le numéro 1 de cette société, ça fétiche c'est quoi? C'est sur le revenant. Il évoque le mort. Et les succès que les musiciens ont, ils ont les clubs des revenants. Les hommes influents et les stars, vous les suivez derrière leur dos. Vous ne leur suivez pas, mais vous suivez les revenants. C'est ainsi je te dis ceci, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit te dise, toi, tu ne peux plus suivre quelqu'un, parce que tu es la tête. Toi, tu ne serais jamais la queue. Tu ne suivras jamais les revenants. Tu ne peux jamais les consulter afin qu'ils te donnent le message. Toi, tu dois consulter le Saint-Esprit. Jérémie 33:3. Invoquez-moi et je vous répondrai. Et je vous montrerai des choses cachées. Ce ne sont pas les revenants qui vont te révéler des choses cachées, mais c'est l'Éternel qui va te révéler. Pourquoi aller à la photo de ton père? Pourquoi aller à la tombe de ton père? Pourquoi aller dans des mausolées? Pourquoi? Sortez et quittez les endroits des revenants. Et vous et eux, vous n'êtes plus dans le même monde. Vous êtes le monde des vivants, dans le monde des vivants, et eux sont dans le monde des morts. Et s'ils sont morts, ils n'ont plus l'intelligence ou la mémoire pour réfléchir. Comment il vous donnera le message? La famille de ton père qui était mort, la famille de ton mari qui était mort, qui ne te revêtisse pas de la chair de votre mari qui était mort. Que le corps de ton mari quitte ton corps au nom de Jésus. Parce que la famille mondaine
pagane, fait les jouer avec la vie des gens qui sont restés avec la souffrance. Ils vont prendre les corps de ton mari et ils te revêtissent de cela. Afin qu'un autre homme ne t'aime plus. Au nom de Jésus. Même si on t'a revêti de la chair de ton mari qui était mort, que cela soit consumé au nom de Jésus. Toi, tu vas te marier. Parce qu'il y a déjà une séparation. Ta femme qui était morte, on t'a revêti de la chair de ta femme. C'est ainsi partout où tu passes. Tu n'aimes plus avoir une autre femme. Tu te dis que je ne me marierai plus. Ce n'est pas normal. Tu as les corps de ta femme qu'on t'a revêti. Et que le nom de Jésus te délivre. Si tu écoutes un homme, et une femme, son mari était mort. Soit sa femme était morte. Elle dit que non, je ne me marierai plus. La Bible, quel verset qui dit que tu ne te marieras plus? La Bible dit ceci. Si ton mari meurt, soit ta femme meurt, la femme a le droit de se remarier. Et l'homme a le droit de se remarier. Maintenant, la sagesse vient d'où? Ton mari meurt, il te laisse avec 35 ans. Et à l'âge de 35 ans, tu te dis que je ne me marierai plus. Never. Ce n'est pas une décision normale. On t'a revêti du corps de ton mari. On t'a revêti de la chair de ta femme. Au nom de Jésus, que cela soit délivré. Comme il est en toi, tu n'iras nulle part. Beaucoup se promènent aujourd'hui. On vous a revêti de la chair des hommes qui sont morts. Ton frère, on t'a revêti de son corps. Ton frère, ta sœur, on t'a revêti. Qui t'a revêti? C'est la sagesse diabolique. À travers la puissance des ténèbres du diable. Même les sorciers de la famille, ils font des stratégies. Ils prennent l'esprit de celui qui était mort et ils te revêtissent. C'est ainsi que tu te promènes. Et quand tu te promènes avec un revenant, tu te promènes avec la malchance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la délivrance. Tout ce qui était mort ta famille, qu'il quitte ton corps au nom de Jésus. Qu'il quitte ta maison. Qu'il quitte ton travail. Qu'il quitte dans tout ce que tu fais. Parce que toi et lui, et vous n'êtes plus ensemble. Yes. Gloire à Jésus. Praise Lord. Pourquoi? 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 Croire au revenant. Pourquoi? Pourquoi? Oh, nous avons une prière des saints. Il n'existe pas une prière des saints. Alléluia. Arrêtez de faire des pratiques. Parce que nous ne sommes plus autant de pratiques. Nous avons la parole qui était déjà venue. Ça s'est fait chair et descendu sur terre. Et celui qui a créé la parole le rend à être un enfant de Dieu. Et la parole fait de lui un héritier. Et la parole fait de lui un Dieu sur terre. On n'a plus besoin de pratique. Toi-même, tu as Jésus en toi qui est la parole. Tu vas fuir encore où? Parce que la source de la bénédiction, c'est en toi. Yes. Arrête de croire aux revenants. Et ceux qui te revêtissent des revenants, ils doivent quitter ton corps. Ton corps soit délivré. Oui. Toi, tu as déjà perdu quelqu'un. Et tu as encore le droit de te remarier. Va te remarier. In Jesus' name. Toi qui as perdu un homme, va encore te remarier. Toi qui as perdu une femme, va encore te remarier. Oui. Toi qui es encore en deuil jusqu'aujourd'hui. Tu as perdu une personne très chère. Je te dis, lève-toi. Il y a une lumière qui se lève devant toi. Nous avons un Dieu qui t'aime plus que celui que tu as perdu. Et Dieu a la puissance d'échanger un autre et de te le donner encore plus que celui que tu avais. C'est que Dieu te demande. Mets-lui ta confiance. Et crois en lui complètement. Alléluia. Amen. Tu n'as plus le droit de croire au revenant. Lisons dans Matthieu. Matthieu 17. Matthieu 17. Verset 5. Le premier verset. Nous lisons 5. Matthieu 17, 1 à 5 au nom de Jésus. Amen.
6 jours après, les Écritures disent 6 jours après. 5 continents écoutent la bonne nouvelle. 6 jours après. 6 jours après. Alléluia. Ça va nasema 6 jours après. Quand on dit 6 jours après, si nous voyons le chiffre 6, 6, c'est le jour où Dieu a créé l'homme. Alléluia. Gloire à Jésus. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparirent. Voici Moïse et Élie. Voici Moïse et Élie apparirent. Et ces gens qui étaient morts, ils sont morts pas seulement dans les mêmes circonstances que les gens sont morts sur terre, mais ils étaient morts. Ils n'ont plus le droit de revenir. Non. Never. Si quand vous dites que Élie était revenu, non. Non. Suivez-moi. Élie, Moïse, ils étaient morts. Ce jour-là, Jésus était là sur place. Les Écritures disent son visage était comme une forte lumière. Il avait une forte puissance. C'est pourquoi Élie et Moïse apparirent près de lui. Nous disons. Et voici Moïse et Élie leur apparirent, s'entretenant avec lui. Pierre prenant la parole et dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il dit quoi? Pierre dit, j'ai vu Moïse, j'ai vu Élie. Ils étaient des grands serviteurs. Comme ils sont apparus comme ça veut dire, et eux aussi sont comme Jésus. Eux aussi sont de Dieu. Maintenant Jésus, autorise-moi, moi Pierre, que je construise une tente pour Élie, pour Moïse et pour toi. Il veut dire quoi? Je veux faire les temples. La tente c'est quoi? C'est un lieu de solution. La tente veut dire, les Écritures disent ceci, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Pierre veut dire, moi, je vais croire aussi à Élie. Je vais être aussi le temple d'Élie. Je vais aussi être le temple de Moïse. Que je sois ton temple. Amen. Pierre dit, construisons 3 tentes. Et nous sommes les temples du Saint-Esprit. Les temples de Dieu. Pierre veut dire, nous voulons nous aussi commencer à croire à ces 2 personnes afin que nous soyons leur temple. Est-ce que vous avez compris la réflexion de Pierre? Les Écritures disent, ça dit quoi? Il faut que ces 2 personnes, qu'on les construise aussi une tente. Ça veut dire quoi? Qu'on les croie aussi sur terre comme des dieux. Et que les gens croient en eux. Pierre avait dit cela. Qu'on construise. Et eux, qu'ils soient comme toi, Jésus. Alléluia. Amen. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Est-ce que vous avez écouté ce que la Bible a dit? Sa pensée à Pierre. Quand la pensée de Pierre, c'était contraire à la pensée de Dieu. Pierre voulait que cela arrive. Parce que Dieu a écarté Moïse.
qu'ils ne soient pas enterrés, parce que son peuple ne vienne pas l'adorer. Parce que Dieu ne veut pas qu'on adore les revenants. Dieu a élevé Élie de la même façon pour qu'il ne soit pas enterré. Parce que l'idée de Pierre, que cela ne soit pas accompli. Au temps de Jésus, Pierre a mené cette idée que Dieu a refusé depuis longtemps. Dieu a refusé pourquoi? Parce que l'homme meurt. L'homme qui est mort ne peut pas être Dieu. Ne peut pas avoir un message à donner à quelqu'un qui est vivant. On ne peut pas croire à cette personne. Nous croyons à celui qui n'était pas mort. Celui qui était ressuscité au troisième jour. Jesus Christ. Nazareth. Amen. Amen. C'est pourquoi les Écritures disent ça. Quand on disait cela, Pierre dit dans sa pensée, il y avait une nuée. Quand cette nuée est venue, ça a effacé les deux personnes. Ça veut dire quoi? Vous ne croirez jamais en eux. Vous ne serez jamais leur temple. Parce que Pierre a dit, construisons 3 tentes. Dieu veut dire, ils n'ont pas la tente sur terre. Personne ne croira en eux comme de Dieu. Il n'y aura qu'une seule tente. C'est les tentes de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi nous appelons corps du Christ. Alléluia. Amen. Il n'y a pas un corps de Pierre. Il n'y a pas un corps d'Élie. Il n'y a pas un corps de Moïse. Il n'y a qu'un corps, un seul corps qui est le corps du Christ. C'est pourquoi Dieu a effacé Moïse et Élie. Pourquoi? Parce que nous ne croirons jamais à Élie. On ne peut pas croire à Moïse. Moïse était un serviteur de Dieu. Mais Jésus n'est pas un serviteur de Dieu. Jésus, c'est un Dieu vivant. Comment tu peux comparer Jésus et Élie? Alléluia. Amen. Dis Amen de là où tu es. C'est pourquoi Dieu les a effacés. Afin que la pensée de Pierre ne soit pas accomplie sur terre. Maintenant je comprends. Le diable a fait des stratégies. Aujourd'hui, les gens sont devenus des temples des personnes mortes. C'est que Dieu a refusé qu'on ne construise pas des tentes pour Élie. Mais toi tu as construit les tentes dans ton corps en croyant au mort. Et comme tu crois au mort, répands-toi. Parce que tu es sous la malédiction. Les Écritures disent quoi? La voix est venue du ciel. A dit ceci. Celui-ci c'est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Alléluia. Amen. Celui-ci c'est mon fils bien-aimé. À qui j'ai mis toute ma confiance, écoutez-les. Il y a certains qui ont des sagesses. La sagesse satanique. Connaître à lire la Bible, ce n'est pas la révélation du Saint-Esprit. D'autres diront, celui-ci est mon fils. Écoutez-les. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plusieurs personnes. Celui-ci est mon fils. Ils disent quoi? Celui-ci c'est mes fils. On n'a pas dit ce sont mes fils, mais on a dit celui-ci est mon fils. C'est pourquoi Moïse, Élie, ils ne sont pas des revenants. Alléluia. Amen. Parce qu'ils étaient effacés. Moïse et Élie, ils ont fait leur mission sur terre. Et leur mission était finie et ils sont partis. Et Moïse et Élie, ce sont les deux témoins que la Bible dit. Dieu enverra aux enfants d'Israël à la fin du monde. Alléluia. Amen. C'est la présence de ces deux personnes. Mais ils ne sont pas des revenants. Que vous dites, on nous refuse de prier les revenants. Mais Jésus-Christ, il a parlé aux revenants. Jésus n'a pas parlé aux revenants. Amen. C'est un message que Dieu a envoyé à travers ces deux personnes. Alléluia. Amen. En Israël, on a crié à Moïse, on a crié à Élie. Ils sont descendus de cet endroit. Ils sont les témoins qui viendront à la fin. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'enseignement d'aujourd'hui, Dieu veut te dire, toi et les revenants, ne croyez plus. Parce que Christ Jésus, il ne parle pas aux revenants. Lui, il est au-dessus des revenants.
Quand il était ressuscité, au troisième jour, vous me direz, Jésus aussi c'est un revenant. Jésus n'est pas un revenant. Jésus était ressuscité. Quand il était ressuscité, Jésus est parti s'asseoir avec les disciples. Est-ce que les revenants mangent? Jésus a mangé. Jésus était resté. Il a encore traîné. Il avait encore enseigné. Et il y a encore les gens qui ont crié en son nom. Après cela, il a été enlevé aux cieux avec son corps. On ne l'a pas enterré, il était ressuscité, enlevé avec son corps. Jésus a violé la loi de la nature, il était ressuscité. Il a violé la loi de la pesanteur. Et quand Élie et Moïse ont apparu, est-ce qu'ils ont mangé? Est-ce qu'ils ont encore travaillé dans ce monde? Ils étaient disparus. Oui. Jésus n'est pas un revenant. Jésus c'est un Dieu. Et puis après la résurrection, il a encore agi et fait des miracles plus que quand il était encore vivant. Et quand il a fini sa mission, il était enlevé par la puissance. Jésus-Christ est Dieu. Toi qui es dans les 5 continents, partout tu attendras cette bonne nouvelle. Tu n'entreras jamais au paradis sans Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre salut à un autre nom. Non. Ici sur terre, il n'y a pas aucune force qui dépasse le nom de Jésus. Demandez à Lucifer et vous dira, c'est un seul nom qui le met instable. C'est le nom de Jésus-Christ. Et il y a un peuple que le diable ne maîtrise pas. Ce sont les chrétiens. Un chrétien, le diable ne contrôle pas. On l'échappe au contrôle. Parce que les noms que nous avons, le diable ne vainc jamais ces noms. C'est pourquoi on ne mélange pas les noms de Jésus avec les revenants. Parce que les revenants n'ont pas la puissance. Le nom de Jésus, c'est le seul nom qui t'amènera au paradis. Sans Christ Jésus, celui qui ne croit pas au Christ Jésus sera condamné et il sera jugé. Il n'y a pas un autre nom que tu recevras pour entrer au paradis. Soit pour dire que tu irais directement à Dieu. Il n'y a pas un chemin direct pour Dieu. Parce que celui qui est près de nous, c'est Jésus-Christ que Dieu nous a donné. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. C'est lui qui est entre nous et Dieu. Comment tu chercheras par-ci par-là? Toi qui n'a pas une vraie foi, écoute la parole de Dieu. Jésus-Christ, c'est la lumière du ciel, de ce monde. Il est le pont du paradis. Jésus-Christ, il est la puissance de tout chrétien. C'est pourquoi tous les chrétiens qui sont dans ce monde, le monde ne tombera pas. Parce que le diable ne saura jamais maîtriser les chrétiens. Le diable ne saura jamais contrôler les chrétiens. Le diable ne saura jamais contrôler les serviteurs de Dieu. Parce que nous sommes une armée qui est très puissante au-dessus de toutes les armées. C'est pourquoi je te parle ce matin. Toi et les revenants, séparez-vous et passe par la délivrance. Et Dieu vous délivrera. La semaine que nous débutons, ce ne sont pas une semaine de revenants, mais c'est une semaine de vivants. C'est pourquoi je te dis au nom de Jésus, partout où tu passeras, tu ne marcheras pas avec un revenant. Là où tu vivras, tu ne vivras pas avec un revenant. Celui qu'on t'a revêtu dans ton corps ne marchera pas avec toi les lundis. Les lundis t'appartiendra. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu dans les 5 continents. Quand tu écouteras la bonne nouvelle, fais circuler cela, partage cela. Et Dieu te verra. Nous voulons prier. Élève ta main, nous allons prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui attendra la parole de Dieu, quand tu écouteras cela, que le Saint-Esprit t'enseigne plus que ma voix. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et que ça te convainc qu'il c'est Jésus seul. C'est celui que tu as besoin de consulter. Et que ta foi soit en lui. Si on t'a revêtu de la chair d'une personne morte, si tu t'es accouplé avec une personne morte à travers la prédication d'aujourd'hui, reçois la délivrance. Une semaine nouvelle, c'est pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Celui qui est malade, touche de là où tu es malade. Au nom de Jésus-Christ. Quand nous terminerons les cultes
aujourd'hui, tu ne termineras pas avec la maladie. Reçois la guérison. Partout où tu es malade, que Dieu te guérisse. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui manques le mariage, toi qui manques l'enfant, toi qui manques l'argent, tu as un projet inaccompli. Mets la main sur ta tête. Je te prie. J'ai pris cette semaine. Partout où tu passeras. À partir d'aujourd'hui, le dimanche, tu vas triompher. Amen. Je dis ceci. Cette semaine que nous entrons, tous les démons qui circulent les lundis va se soumettre. Les démons qui dirigent les mardis se mettra à tes pieds. Je te donne toute la semaine. Tout ce que tu cherches et qui te manque, tu auras cela cette semaine. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Merci. Gloire à Jésus. Bless the Lord. Nous sommes arrivés à la fin et nous disons ceci. Tu prends déjà ton offrande parce que le culte est complet que lorsque nous donnons aussi l'offrande. Et si tu ne m'envoies pas ici à Kinshasa, cherche même un pasteur qui est à ton côté, même sur l'avenue. Et puis tu dois faire un bon culte. Donne-lui cette offrande. Et si tu veux envoyer, envoie. Et puis l'Éternel te verra. Et puis le deuxième offrande, c'est l'action de grâce. Tu vas faire de la même manière que la première offrande. Et la troisième offrande, c'est la dîme. Il faut payer la dîme. Tu dois payer ta dîme. Et la dîme, ne donne pas à tout pasteur. Tu donneras à ton Père spirituel. Envoie enfin qu'il prie pour toi. Et puis que cette semaine t'appartienne. Voilà nos offrandes. Je vais prier pour les offrandes. Que tout celui qui viendra bredouille auprès de Dieu. Que Dieu ouvre ta main et que tu obtiennes la bénédiction de Jésus. Et comme tu donneras ton offrande sur le panier, que Dieu lave tes mains afin que l'argent te suive partout. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, communiquer tu comment. Voilà, nous avons un seul communiqué. Nous n'avons pas encore terminé la prière sur la malédiction des revenants. Et notre thème. Mardi, nous serons déjà en ligne. Et fait connecter les gens. Afin qu'ils comprennent aussi la pensée du Saint-Esprit. Oui, c'est ce que nous avons comme communiqué. Que l'Éternel vous bénisse. J'aimerais prier pour finir la prière. 5 continents. Aux 5 continents. Sur la terre de toute la terre. Ce n'est pas pour le diable, mais c'est pour Christ Jésus. J'ai prié pour le triomphe de tous les chrétiens du Saint-Continent. Au nom de Jésus-Christ. Et que tous les serviteurs qui prient en vérité. Et que le Saint-Esprit les revêtisse d'une autre puissance. Tous les chrétiens qui ont des problèmes n'ont pas de solution. Que tous les chrétiens qui ont des problèmes reçoivent des solutions. Que cette semaine soit pour vous. Et ceux qui sont dans des hôpitaux et qui n'ont pas de moyens pour se prendre soin, qu'ils soient saisis de la main de Dieu. Et ceux qui sont dans des prisons, que Dieu raconte leur chemin. Que les orphelins et le veuve, que Dieu les raconte. Et même tous les païens du Saint-Continent qui ne croient pas au nom de Jésus. Que cette semaine, vous allez rencontrer le Seigneur sur votre chemin. Voilà pourquoi je dis. Tous les pays du Saint-Continent. Tous les présidents. Et tous les présidents. Tous les rois. J'ai pris. Oh Dieu, que toi tu puisses les revêtir afin qu'ils comprennent que c'est toi Dieu. Et j'ai pris aussi pour mon pays Congo. Que l'Éternel se lève. Que ce soit à notre président. Que ce soit au gouvernement. Que ce soit même aux subalternes. Même les soldats. Que ce soit les policiers. J'ai dit ceci, aux frontières du Congo, que le nom de Jésus s'élève et que cette semaine, que ce soit une semaine de triomphe pour le Congo, que cette semaine, que ce soit une semaine de grâce, que ce soit une semaine de promotion, que tout celui, ce que tu veux avoir durant cette semaine, moi esclave de Jésus, je déclare, reçois ce que tu veux cette semaine au nom de Jésus. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus.